Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 100% foot amateur sur RGB 99.2 FM. J'espère que vous allez bien. Petit message, mais grand merci au personnel hospitalier pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites et tout ce que vous allez être amené à faire. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre le foot amateur, votre émission préférée, le 100% foot amateur, est là pour ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir recevoir Denis Diaz, ancien coach de l'Entente Sannois-Sagracien et qui va partir à Chambly et donc il va nous raconter un peu son passé et son avenir. En deuxième partie d'émission, je recevrai également Hervé Montadour, coach senior d'Hermont, et pour m'accompagner, mon consultant qui me suit maintenant depuis quelques semaines, c'est Amidou Konaté. Donc je vous fais apparaître de suite, messieurs. Voilà, bonjour messieurs, comment allez-vous? Salut Farid, salut Amidou, je vais bien, merci et vous. Très bien. Et Amidou, Salut. comment vas-tu? Ben, ça va, ça va. Salut Denis, salut Farid. Un peu gris le temps, mais ça va. Le cœur est chaud. Oui, 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 exactement. Et en tout cas, merci pour votre présence. Ce n'est pas facile pour tout le monde, donc merci encore. Denis, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Ton histoire avec l'Entente s'est terminée il y a quelques jours ou quelques semaines, après 6 années là-bas. Ouais. Pourquoi cette décision? Pourquoi cette décision? Bah, je pense que c'était quelque chose qui s'est mûri de mon côté et du leur. Voilà, on a vécu 6 saisons ensemble. Il y a eu 3 belles saisons. Après, il y a eu ces saisons plus compliquées en termes de résultats. Et forcément, quand les résultats sont pas là, à un moment donné, les clubs ils sont patients. À un moment donné, ils le sont plus. Donc, euh, Donc voilà, et puis de mon côté, j'ai déménagé à Chambly. C'est prévu déjà depuis le mois de février. Et voilà, l'histoire a fait que voilà, je quitte Sannois pour aller à Chambly. Et voilà, l'histoire s'écrit comme ça, tout simplement. Alors, avant peut-être de parler de Chambly, Denis, tu sentais déjà que tu étais, comment dire, davantage analysé. Tu sentais que tu étais un peu sous pression ou pas du tout? Alors, sous pression, forcément, quand les résultats sont pas là, à un moment donné, il faut se poser des questions. Les 3 dernières saisons, voilà, on a gagné 10 matchs en 3 ans. À un moment donné, c'est sûr que c'est compliqué. Et je comprends que le club puisse se poser des questions. Donc, moi, j'ai jamais senti de pression. Le foot, je le conçois pas avec de la pression. Je fais toujours les choses voilà, en fonction des ingrédients qu'on peut y mettre. Je pense que, à titre perso et avec le staff, on a tout donné. On a fait ce qu'on a pu pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais force est de constater que voilà, on n'a pas pu, on n'a pas pu inverser la tendance. Et après, je pense que c'est à tous les niveaux au club. Euh, le club ne vit pas la meilleure période de sa vie. Et ouais, ça a été quand même difficile. Ça a été difficile. Voilà. Faut être Mais, costaud psychologiquement pour affronter ces dernières saisons ont été difficiles. oui, Très je difficiles. comprends. Moi, je te suivais donc à travers ActuFoot mais c'est vrai que tu aurais très bien pu entre guillemets prendre une équipe de division inférieure pour finalement, je dis pas rester pépère, mais tu aurais très bien pu demander la facilité et tu avais à chaque fois des équipes quand même de nationales. Et donc, c'est vrai que tu te mettais la pression, pas tout seul, mais tu avais quand même beaucoup. Ton équipe était d'un niveau assez élevé. Bah, forcément, c'est des divisions où on est exposé, forcément. Après, c'est des divisions où il est difficile de survivre. On sait très bien que quand tu as 10 clubs pro et que tu as 4 clubs amateurs, à un moment donné, voilà, ça devient compliqué. La première année en nationale, on a super bien figuré, on a fait meilleur club amateur, on a fait quatrième du championnat. C'était une saison exceptionnelle. Après, on a perdu quand même beaucoup de joueurs. Forcément, le fait d'avoir des résultats, ça a attiré et on a fourni beaucoup de joueurs. L'année où on est quatrième, je crois qu'il y a peut-être 12 ou 13 départs en club pro. Du coup, forcément, les années suivantes, elles sont un peu plus compliquées. Voilà. Après, il ne faut pas chercher d'excuses, hein.
Moi, je sais que j'ai ma part de responsabilité, mais il y a un moment donné, c'est- on peut lutter, on a lutté. Franchement, c'était intéressant. Je trouve qu'à titre perso, j'ai plus progressé les années où c'était compliqué parce qu'on était dans la recherche tout le temps. On a Ouais, dans le cherché. dur. Ouais, dans le dur, mais on a fait face. Voilà, on a toujours fait face, essayer de chercher des solutions. Euh, donc à titre perso, c'était vachement enrichissant. Après, ce que j'expliquais aux joueurs, c'est que face, face au vent, il faut faire, voilà, il faut affronter. Pour répondre à ta question, moi, j'ai vécu ces expériences intensément, mais sans regret, quoi. Sans regret, vraiment. Et est-ce que c'est pas trop difficile de s'occuper de ce type de catégorie d'âge? Ah, c'est pas la catégorie d'âge qui est compliquée. C'est surtout le championnat que tu disputes. Bah voilà, nous on est amateurs. Moi, je travaille à côté. J'ai un travail. La plupart des collègues à ce niveau-là, ils avaient, enfin, c'était leur boulot, quoi. Donc ils avaient plus de temps et plus de moyens. Je parle même pas de moyens financiers, je parle de moyens humains et moyens techniques aussi. Donc forcément, voilà, en termes de structure aussi, tous les clubs qu'on rencontrait, ils avaient des structures internats. Nous, on les avait pas. Donc c'est des niveaux qui sont compliqués. C'est des niveaux aussi où on te fait sentir que tu n'es pas forcément le bienvenu. Voilà. Euh, Concrètement, comme je le disais, tu as 10 clubs pro, 4 clubs amateurs. Les 10 clubs pro doivent rester dans la division. Et puis les 4 amateurs doivent se renouveler tout le temps. Donc on te fait comprendre que voilà, tu es là, tu disputes le championnat, c'est une chance de le disputer, c'est une super expérience. Mais bon, voilà, c'est normalement, voilà, c'est toi qui descends, et puis d'autres clubs arrivent, et ça c'est comme ça, quoi. Donc tu le sens, Et, hein, tu le sens en termes d'arbitrage, tu le sens. Tu, vois, c'est- tu prends même 15 même pénaltys, en jeune, tu sens qu'il y a peut-être cette différence au niveau de l'arbitrage? quand tu prends 15 pénaltys dans l'année et que tu en obtiens zéro, tu sais qu'à un moment donné, et je dis pas que les arbitres sont malhonnêtes, loin de là, hein, mais c'est toujours un peu plus facile d'arbitrer dans le sens qui va pas déranger, dans le sens où voilà, des décisions qui seront pas difficiles à prendre. C'est des jeunes arbitres et je les comprends, hein, mais ouais, tu sens que voilà, faut pas, tu viens, tu fais ton match, tu déranges pas. Voilà, faut pas Et faire trop de quand tu bruit. as eu cette vague de départ importante, hein, tu nous expliquais qu'il y avait Mhm. eu à un moment donné 12-13 départs. Ouais. Toi, t'as pas pu anticiper cette vague de départ. En fait, on l'anticipait parce qu'on recrutait aussi la génération en dessous. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi eu des départs dans cette génération. L'année où on fait quatrième, on a 3 joueurs, 3 premières années qui signent en club pro, donc les meilleurs. Et l'année d'après, le recrutement, voilà, il a été poussif. Voilà. On a vite compris que ça allait être très compliqué. Voilà, très, très compliqué. La Et quand première tu année, parles de, on a 6 attaquants qui marquent entre 10 et 15 buts. L'année suivante, ton meilleur attaquant, il marque 3 ou 4 buts. Donc, il n'y en a qu'un, quoi. Donc, et l'année d'après, en 19, c'était pareil, quoi. Mon attaquant, il Et marque quand 3 ou 4. tu parles de vague de départ de Mhm. joueurs, Ouais. mais forcément, je veux dire, certes, les joueurs sont sur le terrain et ils sont toujours davantage mis en lumière que le staff ou l'entraîneur. Mhm. Mais tu y es quand même pour quelque chose. Toi, t'as pas été contacté à cette époque-là? Non, j'ai pas eu de Allez, contact. entre nous, Non, Denis. non, franchement, non. Non, j'ai pas eu de contact particulier. Non, vraiment pas. Vraiment. Après, il y a toujours cet aspect compétition, cet aspect formation. Voilà, et autant bon, je suis déçu des résultats ces dernières années, autant il y a quand même la satisfaction l'année prochaine dans le groupe National 2. Il y aura 6 joueurs qu'on a recrutés et qu'on a accompagnés dans le projet de formation. Donc ces garçons-là, ils vont faire partie du groupe National 2. Et c'était peut-être pas les meilleurs à l'époque. Je sais pas si tu m'entends, je sais pas si on Si, entend. si, si, si. Si, si. Ouais, donc c'était peut-être pas les meilleurs, les premiers couteaux à l'époque, mais là il y a 6 joueurs voilà, qu'on a recrutés, qu'on a accompagnés, qui vont faire partie du groupe de Didier l'année prochaine. Donc quelque part, bon, une satisfaction de ce côté-là. Voilà. Après les résultats, ouais, c'est triste forcément. 6 descentes l'année dernière, 3 ou 4 descentes l'année précédente. Donc ouais, c'est compliqué. Voilà. Et quand tu parles de
de ces joueurs, de ces nombreux joueurs qui sont partis en structure Ouais. professionnelle. Mm. As-tu gardé contact avec eux? Qu'est-ce que ça donne pour eux? Bah, avec certains, il y a des garçons qui tournent plutôt bien. Il y a Nils Nkunku qui est à Marseille, qui Oui, devrait peut-être signer son premier contrat. Et encore, j'ai vu qu'il avait peut-être signé à Nice. Il y a Bastien Badu qui est à Chambly, euh, qui a signé pro à Montpellier, et qui est à Chambly. Je ne sais pas s'il va rester ou pas. On a des garçons comme Miguel, qui est à Clermont. On a des garçons qui sont encore dans le circuit professionnel. Voilà. Il y a Lassine Sinayoko qui joue à Auxerre maintenant. oui. Ouais, super joueur. Et Et un puis les plus garçons. ancien, avec qui souvent on a échangé tous les deux, Denis, c'est Beibek. Jean-Christophe, on l'a pas eu à Salnois, on l'a eu à Persan. Oui, oui, mais que tu as Ouais. connu. Mm. Oui, 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 j'ai bien connu. Ouais. Non, ça fait quand même une belle brochette de joueurs qui, j'espère, qui vont persévérer et avoir leur chance dans le monde professionnel. Je le souhaite Euh, pour eux. et comme quoi, ta formation, ta pédagogie, tes conseils ont porté leurs fruits. C'est pas fait, mais Ouais, ça les a aidés en tout cas. je considère que chaque éducateur t'apporte un petit quelque chose. Je suis un de ceux-là, mais il y en a d'autres. Voilà, je pense que chaque éducateur, à chaque fois, t'apporte un petit truc, voilà, un petit truc différent. Donc ouais, j'ai accompagné un petit peu ces garçons-là, voilà, sur 2 ans, voilà, certains sur plus. Mais moi, c'est une satisfaction. Mais voilà, c'est un travail collectif, hein. Quand les joueurs ils arrivent à Sanois, ils ont aussi eu d'autres bons éducateurs, donc forcément. Mais ça reste une satisfaction. Et j'ai vu aussi, Denis, parce que